Beaucoup de gens sont morts ou meurent sans connaître Jésus. Bien des gens vivent dans des pays où l'évangélisation est compliquée ou interdite. Que faire alors des membres de notre famille ou de nos amis qui sont décédés sans connaître le Seigneur? Y a-t-il un espoir pour ceux qui sont morts sans se repentir et sans accepter Jésus? Y a-t-il une deuxième chance? Cet épisode fait suite à un autre épisode qui avait traité des premiers fruits et des potentiels deuxièmes fruits que nous trouvions dans Apocalypse chapitre 14. Pour commencer cette étude, nous allons explorer le chapitre crucial d'Ésaïe chapitre 65. Ce chapitre semble compléter notre compréhension du millénium, ou plutôt de l'après-millénium, et favoriser une vue littérale de celui-ci, en indiquant qu'il y aura une période particulière où les gens non seulement vivront 100 ans minimum, et que mourir à cet âge signifiera mourir jeune. Ce passage d'Ésaïe ne correspond à aucune période que la Terre a connue jusqu'ici, et ne peut s'insérer qu'entre la fin du millénium, la deuxième résurrection et le jugement dernier. Car lors du millénium, la mort n'aura pas cours. Les gens de la première résurrection n'y seront plus soumis selon Apocalypse chapitre 20. Et après le jugement dernier, la mort sera vaincue, tout comme les souffrances et les douleurs. La royauté sera d'ailleurs remise à Dieu le Père. Nous avons donc ici potentiellement une période de jugement de quelques centaines d'années, ou plus, où un pécheur vivra au moins 100 ans et les autres beaucoup plus longtemps. Cette période ne verra pas que des pécheurs visiblement. L'évangile de Matthieu pourrait-il suggérer un rachat de l'humanité en deux étapes? Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui semblent suggérer qu'il y aura une possibilité de se convertir lors de la deuxième résurrection. Ce point de vue est peu répandu dans les églises, et il est même perçu hostilement. Mais le texte biblique semble en indiquer la possibilité. Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Il y a du sens de penser que bien des païens feront partie de la première résurrection et accéderont au royaume de Dieu au retour de Jésus, quand hélas bien des gens, et notamment les juifs pharisiens, n'accéderont à ce royaume que durant la période de la deuxième résurrection, celle que nous avons vue dans Ésaïe chapitre 65. Satan s'en va en effet tromper les peuples à nouveau au moment de la deuxième résurrection, mais il n'y a aucune raison de penser qu'il trompera 100% des gens. Ce point de vue est à nouveau perceptible dans les paroles de Jésus lui-même. Selon Matthieu chapitre 12 et versets 41 à 42, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement en même temps que la génération des pharisiens et condamneront ces derniers. Idem pour la reine du Midi. On voit ici que des gens d'époques différentes seront réunis. Les gens développés dans ce passage ne sont pas des croyants. Ils ne sont pas morts avec la foi en l'Éternel ou en Christ. Ils ressuscitent donc automatiquement lors de la deuxième résurrection. On voit donc que durant cette période de l'après-millénium, tout ne sera pas blanc ou noir. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que durant les 5500 ans qui ont précédé Jésus, les gens ne pouvaient bénéficier du sang versé de Jésus pour être pardonnés et recevoir l'espoir du royaume de Dieu. Cette opportunité, ils l'auront à la deuxième résurrection. Certains diront que les bons Israélites ont été sauvés par leur foi comme Abraham, et cela est vrai, mais le monde entier n'était pas évangélisé ou en contact avec Israël pour avoir l'opportunité de connaître l'Éternel. Cette deuxième résurrection et cette période de jugement semblent vraiment être nécessaires pour que tout le monde reçoive une opportunité claire de se convertir à Jésus. Ézéchiel semble lui-même prophétiser que des Juifs réaliseront qui est l'Éternel et reconnaîtront son action après la deuxième résurrection. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le fait que la plupart des Juifs ne reconnaîtront leur erreur qu'après la deuxième résurrection est encore visible dans l'Ancien Testament. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En se penchant sur ce passage de Zacharie, nous comprenons qu'il y aura une période de repentance pour Israël. Tout ceci ne peut se produire qu'après le millénium et avant le jugement dernier. Nous sommes donc à nouveau dans la période développée dans Ésaïe chapitre 65. Ce passage de Zacharie et celui d'Ézéchiel sont à placer après la deuxième résurrection, à la fin du millénium, car ceux qui ont percé Jésus ne seront pas ressuscités lors de la première résurrection qui ne concerne aucun non repenti.
Il faut aussi faire le lien avec la déclaration de Jésus qui indiquait que les publicains et les prostituées devanceraient les pharisiens dans le royaume. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 11, parle de la réintégration d'Israël, du fait qu'elle est tombée dans l'endurcissement pendant un temps et que tout Israël sera sauvé. L'Éternel va sauver tout Israël et cela semble compléter notre compréhension d'Ésaïe chapitre 65, d'Ézéchiel chapitre 37, de Zacharie chapitre 12 et d'Apocalypse chapitre 20. Il ne peut le faire qu'après que l'esprit de supplication qu'il va répandre à la deuxième résurrection sur la maison de David pousse les Israélites à regretter amèrement d'avoir percé leur Messie. Enfin, Apocalypse chapitre 20 semble aussi permettre cette possibilité de davantage de racheter à la deuxième résurrection. À la fin du jugement, nous lisons ce verset. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Notons que le jugement dernier ne concerne pas les rachetés de la première résurrection. Cela ne passe pas en jugement selon Jean chapitre 5 et verset 24. Ce jugement ne concerne que les personnes de la deuxième résurrection. Selon les derniers versets d'Apocalypse 20, nous n'avons pas l'impression que 100% des gens ne seront pas trouvés dans le livre de vie. On perçoit plutôt que certains seront trouvés dans ce livre et que d'autres ne le seront pas. Le texte dit que quiconque ne fut pas trouvé, il ne dit pas qu'absolument personne n'y fut trouvé. La logique s'ajoute à ces constats, car on a du mal à voir la nécessité de ressusciter des gens juste pour les condamner et les envoyer mourir à nouveau. La deuxième résurrection a un objectif probablement plus noble qui est de tenter de sauver un maximum de personnes, la plupart d'ailleurs n'ayant pas reçu une véritable opportunité de se convertir durant leur première vie. Le fait que l'humanité sera rachetée en deux étapes est perceptible une fois de plus dans le texte d'Apocalypse qui parle des 144 000 qui représentent tous les sauvés, ce chiffre n'étant pas littéral. Apocalypse chapitre 14 et verset 4, ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Au retour du Christ, les croyants ressuscités et transformés représenteront les premiers fruits à Dieu. D'autres s'y ajouteront plus de 1000 ans plus tard. C'est pourquoi Jésus disait notamment que des publicains et des prostituées devanceront les pharisiens dans le royaume de Dieu. Les passages de Jean chapitre 5 versets 28 et 29 et de Daniel chapitre 12 et verset 2 semblent à première vue soutenir qu'il y aura deux résurrections, une pour la vie éternelle et l'autre pour l'opprobre éternel. Cela serait en contradiction avec le point développé dans cet épisode et induirait que la deuxième résurrection ne comprendra que des condamnés. Mais est-ce que le découpage proposé par Jésus dans Jean chapitre 5 correspond au même découpage d'Apocalypse chapitre 20 ? Il est vrai qu'il y a deux résurrections des deux côtés, mais il est possible que Jésus ne parle pas des résurrections du point de vue séquentiel d'Apocalypse chapitre 20. Il parlerait alors de la résurrection de manière générale, certains ressusciteront pour l'éternité, quand d'autres ressusciteront pour mourir une deuxième fois. Nous savons que la deuxième mort n'a pas de prise sur les ressuscités de la première résurrection. Elle a toutefois prise sur les ressuscités de la deuxième résurrection. Ésaïe chapitre 65 doit certainement nous apporter une lumière sur le fait que même les pécheurs vivront au moins 100 ans. Lorsque ces derniers mourront, ils mourront pour la deuxième fois sans plus aucun espoir de retour. Jésus, dans Jean chapitre 5 et verset 25, dit « L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » Ce passage indique que ceux qui auront entendu vivront. Nous pourrions ici comprendre que ceux qui auront compris qui est Jésus et l'auront reconnu seront rachetés à leur tour. Cela fait d'ailleurs écho à Ézéchiel chapitre 37. « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Les rachetés de la première résurrection savent déjà que c'est l'Éternel qui va ressusciter les morts. Mais dans Jean chapitre 5 et verset 25 et Ézéchiel chapitre 37 et versets 12 à 14, nous avons l'impression que des gens comprendront les choses et notamment la divinité de Jésus après la résurrection, contrairement aux rachetés de la première résurrection qui avaient compris les choses avant. Je suis alors tenté de proposer que Apocalypse chapitre 20 des versets 5 à 6 présente une séquence chronologique. D'abord la première résurrection des croyants, ensuite la deuxième résurrection de tous les autres morts non-croyants. Jean chapitre 5 des versets 25, 28 et 29 parle de deux destins, ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle, des gens provenant de la première mais aussi de la deuxième résurrection selon la logique développée dans cet épisode, et ceux qui ressuscitent et qui ne se repentent pas pour autant, ils sont donc condamnés à la deuxième mort, ils proviennent uniquement de la deuxième résurrection.
Bien que la plupart des églises enseignent que la deuxième résurrection ne comporte que des condamnés, et que cette opinion est compréhensible, la Bible pourrait indiquer que la période qui suivra la deuxième résurrection ne sera pas toute blanche ou toute noire. Il n'y a aucune raison de penser que les gens n'auront plus leur libre arbitre et que Satan trompera 100% des gens. Par ailleurs, tous ceux qui sont morts sans connaître Jésus, parce qu'ils sont morts jeunes ou enfants, ou parce qu'ils ont vécu dans un environnement où la foi était absente, ou tout simplement parce que l'hostilité et la confusion du monde a empêché leur conversion, nécessitent ce plan parfait de Dieu de la deuxième résurrection et d'une période de jugement longue de plusieurs centaines d'années, voire un peu plus, afin que beaucoup de gens se repentent et soient sauvés. Il ne s'agit pas réellement d'une deuxième chance, car parmi les quelques cas qui viennent d'être cités, nombreux sont ceux qui n'avaient pas reçu l'opportunité de se convertir. Je reste prudent sur cette interprétation que je ne fais que proposer. À chacun de lire sa Bible et d'avoir sa conviction. Voici un échange que j'ai eu avec une abonnée du site qu'est-ce-que-la-vérité.com concernant ce sujet. Bonsoir, j'ai lu avec intérêt votre article sur la deuxième résurrection. Cela m'a de prime abord apporté beaucoup de joie et de soulagement pour nos bien-aimés décédés sans Christ. Cependant, votre podcast sur la nécessité de prêcher la bonne nouvelle au monde entier, comme l'a commandé Jésus, me pose alors une question. Pourquoi risquer au pire la persécution si une deuxième chance de se convertir existe? Et cette fois, en pleine connaissance de cause après la mort. Personnellement, je le souhaiterais vivement, mais cela me paraît malgré tout assez peu scripturaire. Jésus parle de pleurs et de grincements de dents de la part de gens comme surpris par le verdict. Merci par avance si vous voulez bien m'éclairer à ce sujet. Voici la réponse que j'ai adressée à cette dame. Bonjour, cette interprétation de la deuxième résurrection que je soutiens est assez rare dans le monde chrétien. Je n'affirmerai pas que je suis sûr à 100%. Pourquoi croire en Jésus maintenant? Tout du moins, se convertir maintenant permet d'accéder au millénium avec Christ et peut-être d'avoir des rôles prééminents dans l'éternité. Passer 1000 ans de moins dans la tombe n'est pas négligeable comme avantage. La deuxième chance résonne plutôt comme une première chance pour beaucoup de personnes qui n'avaient pas eu la chance de se convertir dans leur première vie. Concernant les grincements de dents, il est clair qu'il y en aura au moment de son retour qui inaugurera le millénium. Parmi ceux qui auront grincé des dents, peut-être y aura-t-il des mea culpa après le millénium et la deuxième résurrection. Il est aussi probable que ceux qui ont rejeté consciemment le Christ dans leur première vie le rejettent à nouveau dans la deuxième. Par ailleurs, nous ne nous convertissons pas à Jésus uniquement dans un but purement intéressé. Il est vrai que croire en Jésus offre la vie éternelle et qu'on pourrait choisir de croire en lui pour l'appât du gain. Il n'y a pas de mal à choisir la vie plutôt que la mort, mais on se convertit à Jésus parce qu'on sent qu'il est le Créateur, il est légitime et on a envie de le suivre, ne serait-ce que par amour de la vérité, même si on sait que cela va nous coûter. Enfin, il faut maîtriser nos pourquoi quand on médite la parole de Dieu. Le fait de ne pas comprendre la raison d'être de quelque chose n'infirme pas un enseignement biblique. Si la Bible enseigne cette deuxième résurrection avec une possibilité de rachat, le fait de ne pas en comprendre la logique ne doit pas nous mener à rejeter l'idée. Toutefois, je reste prudent sur cette interprétation. On ne connaît pas grand-chose de ce qu'il va se passer à la deuxième résurrection. Un certain nombre d'éléments m'invitent à penser que le rachat y sera possible, quand d'autres pourraient indiquer que les destinées seront déjà jouées avant celle-ci.